par Raoul Libre, le média indépendant du pays niçois. Alors, buonasera a tutti et benvenuti à Café dai Iglun. Alors, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au Café des Aiglons. Eh bien, écoutez, je vous demande d'accueillir comme il se doit un ancien joueur emblématique de l'OGC Nice. Je vous demande d'applaudir Monsieur Pablito Rodriguez. Alors, bonjour Pablito. Bonjour, je suis très content de vous voir tous et ça me donne vraiment des frissons. Il y a plein de monde que je suis fait la visite tout à l'heure, que je me rappelle depuis de toujours que je suis arrivé ici. Il y a lui aussi, mais il y a tous que j'ai que de bons souvenirs pour vous tous. Alors Pablito, on va retracer un petit peu le début de votre carrière. Donc vous êtes né le 7 mars 1977 à Ramos Mejía. Oui, c'est bien prononcé, Ramos Mejía? Oui, Ramos Mejía, c'est en espagnol, mais... C'est espagnol, bon. C'est en Argentine, hein. Ouais. On le sait bien sûr. Alors vous commencez à jouer à l'âge de 7 ans à Argentino Junior, et puis ensuite vous entraînez avec l'équipe pro assez vite, à 15 ans, et à 16 ans vous jouez votre premier match en professionnel. Racontez-nous un peu ce début de carrière. J'ai eu la chance d'avoir intégré l'équipe nationale moins de 17 ans en Argentine, et quand je suis rentré, j'avais 15 ans. Il y avait le club qui a pris la décision de m'amener à entraîner avec la première équipe. Et à 16 ans, j'ai fait mon premier match, un match très important qu'on a joué face à Boca Juniors. C'était un match pour la Coupe sud-américaine en fait. Et puis alors vous avez la chance d'être, il y a peu de gens dans le monde qui ont eu cette chance-là, d'être champion du monde de football, hein, puisque vous êtes champion du monde des moins de 20 ans. C'est en 1997, donc vous avez tout juste 20 ans, et avec l'Albi Céleste, bien sûr, avec l'équipe d'Argentine. Racontez-nous un peu cette épopée, oui, cette victoire en Coupe du Monde. J'avais 19 ans, je crois, et bon, j'étais prêt pour l'équipe nationale argentine. Il y avait des grands joueurs qui après ils ont fait des grosses carrières en Europe. Le cas de Riquelme, Aymar, Samuel, Placente. Et on a fait, vraiment, on avait une grande équipe. Mais nous, sur le coup, peut-être quand on est joueur, on ne se rend pas compte vraiment les choses qu'on fait. Et on avait une équipe tellement forte qu'on arrivait à gagner le championnat et on avait joué avec toutes les équipes. Et par contre, en France, il jouait David Trezeguet. En Brésil, il jouait Ronaldo, tout ça. Et on avait une grosse équipe et on a eu la chance de gagner le championnat. On a joué la finale avec Uruguay, qui avait une grande équipe aussi. Et on a gagné, on a fini champion du monde. C'est ça que c'est quelque chose de très important. Peut-être sur le coup, quand on est joueur de foot, on ne se rend pas compte, mais après, ça passe le temps et on comprend que c'est pas facile à arriver à gagner un titre comme ça. Alors on se souvient bien sûr de vos années au gym, hein, vous étiez, on va le rappeler, un peu l'idole du raid de cette époque, bien sûr. Hein. Vous étiez un milieu offensif, vous aviez un très bon pied gauche, et puis vous aviez aussi les fameux coups francs aussi, vous étiez un peu spécialisé dans les coups francs aussi. Oui, c'est pas moi à dire si j'étais l'idole ou pas. Et moi, je suis venu ici pour faire un bon championnat. Et à l'époque, il y avait Pancho González qui m'a téléphoné. Il m'a dit, il faut que tu viennes au club, parce qu'il avait arrivé une vidéo chez moi de moi ici. Et lui, il était content. Il m'a dit, il faut que tu viennes et tu prennes un peu l'équipe et on a besoin de quelqu'un comme toi. Il m'a très bien parlé et on a discuté pendant longtemps au téléphone et je suis arrivé ici. Et vous avez hésité un peu parce que l'OGC Nice, c'était en Ligue 2. Donc, oui, donc vous lui avez posé la question. On n'était pas bien classé à l'époque. On était en D2 et pas bien classé non plus. Mais c'était quelque chose que j'aimais bien de venir jouer en Europe. Et pourtant, Pancho m'a raconté un peu l'histoire du club au téléphone. Il vous a expliqué que ce n'était pas un club de Ligue 2, le GC Nice, c'était un club de Ligue 1, il vous a dit ça un peu. Oui, mais il m'a dit qu'on va monter, parce que lui, il était toujours sur Nice, sur le GC Nice. Il me disait à chaque fois, il faut qu'on monte vite, parce que nous, on n'est pas un club de D2. C'est le GC Nice, c'est un grand club de D1. Alors, j'ai pris mes vêtements et je suis venu ici volontiers parce que par rapport à lui, j'avais pris aussi quelque chose d'intéressant et on avait pris un vrai compromis tous les deux. C'est pour ça que quand je suis arrivé, c'est lui qui m'attendait à l'aéroport.
Et donc vous arrivez donc sur la promenade des Anglais, on est en janvier 99, vous arrivez en fait à mi-saison. Hein. Oui, je Oui, suis hein. arrivé le 16 janvier de 16 janvier, voilà. ouais, c'est 1999. Et vous avez 21 ans. Et alors l'anecdote que vous me racontiez, c'est que 2 jours après être arrivé, vous jouez votre premier match. Racontez-nous un petit peu ce premier match et ce but d'ailleurs, ce premier but après 20 minutes oui, déjà. d'abord, quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a Pancho qui m'attendait. Il y avait un journaliste de Nice Matin aussi, Philippe Camps. Et bon, ils me sont fait la photo, tout ça. Et Pancho, il me dit en argentin, bienvenue dans la meilleure ville du monde et le meilleur club du monde. Et c'est toujours que je tiens sa parole parce que ça était vrai. Toutes les choses qu'il m'a dit, c'était toujours vrai. Et bon, et après, je suis arrivé, j'ai fait l'entraînement, je ne comprenais pas le français. C'était difficile pour moi les premiers 2 mois à peu près. Mais on avait une équipe qui tous les joueurs qui savaient, et c'était des braves gars parce qu'ils m'aidaient beaucoup à parler, ils m'expliquaient tout ça. Et 2 jours après, on a joué un match à Stade du Rey contre Beauvais. Contre Beauvais, oui. Beauvais, oui. Oui. Et à 20 minutes de match, il y a un coup franc sur la surface. Et moi, je me suis un peu écarté du ballon parce que je dis peut-être qu'ils vont faire quelque chose et je ne comprends pas, je ne sais pas. Une combinaison. Bon, voilà, il y avait peut-être quelque chose de tactique. De prévu, oui. Et parce qu'on travaillait beaucoup aussi les ballons arrêtés. Et à un moment donné, je commence en train de Pablito, mais moi je dis, je suis fou et c'est pas possible. C'est qui dit mon nom. En fait, le public chantait votre nom, il chantait Pablito déjà. J'ai entendu Pablito. Alors je suis resté un peu étonné, je regardais comme ça. C'était Frédéric Tartarian qui était notre défenseur et capitaine à l'époque. Il est venu, il m'a dit, Tonton, c'est pour toi, il faut que tu frappes. Bon, alors je mis le ballon et j'ai eu la chance de marquer. Ça fait partie un peu de votre légende aussi, ce premier but. Oui, c'est parti. Moi, je pense qu'on a trouvé l'autre jour, il a sorti un bel article sur la page de l'OGC Nice qui dit qu'on a tombé amoureux au premier regard. Et moi, je pense que c'est vrai. Parce que je suis sorti sur le stade et je regardais la tribune, il y avait un petit drapeau argentin. Et on s'est donné un bel compromis tout de suite. Et bon, j'ai eu la chance après de marquer et de défendre ce maillot. Et chaque jour qui passait, j'avais plus la maillot dans mon corps. C'est pour ça que j'ai pris la décision maintenant de venir à vivre à Nice. Parce que c'est pour le GC Nice, c'est pour cette ville que je suis retourné ici. Et c'est mon endroit à vivre depuis il y a 1 semaine. Vous êtes arrivé avec vos enfants, je crois. Hein? Oui, pour moi, je le dis avec tout le respect du monde. Hein. J'adore la France, mais pour moi, la France, c'est Nice. Et c'est ça qui me plaît à moi. Alors, on va revenir sur la saison 90. C'est réciproque. Hein. Moi, les choses que je dis à Madame Sandra tout à l'heure, que l'amour qu'ils sont les vrais Niçois, pour moi, c'est totalement réciproque de ma part parce que je vous adore. À chaque fois que je vous vois chanter ou je vois des matchs à la télé quand j'étais en Argentine, ça me donne vraiment les frissons. Et mes enfants, bien sûr, ils sont supporters de l'OGC Nice. Et je les suis amené la dernière fois, les maillots, tout ça. Et il a mis à chaque fois qu'on joue un match et moi, je suis fier de ça. Bon, merci à vous tous. Merci à vous tous. Alors on va revenir à la saison 98-99. Donc c'était Guy David, l'entraîneur à l'époque quand vous avez, Oui, quand Guy David. Commencé, hein. Guy David, un grand monsieur d'ailleurs. Hein. Oui, un grand monsieur. Un grand entraîneur. Et malheureusement, j'ai pris qu'il a décédé il y a pas longtemps. Mais c'était quelqu'un qui était toujours pour un objectif direct dans le club. Et il ne laissait pas faire rien dehors le foot. Il parlait souvent avec nous tous. Et il avait une grande personnalité parce qu'il connaissait comment parler avec les joueurs. Et il parlait sûrement avec chacun des mots différents. Parce qu'on est tous, il n'y a pas la même habitude, on n'est pas le même endroit de naissance. Mais lui, il trouvait toujours la parole juste pour nous motiver et nous donner aussi des compromis à faire par rapport à lui. C'est pour ça qu'un jour, je me souviens, et il commençait à me chambrer à moi, parce qu'il me dit, au vestiaire, on parle des fois un peu méchant, mais dans le bon sens. Il commence à me dire, ouais, tu es un Argentin de merde et tout, et on commence à parler comme ça.
Et moi, je commençais à rigoler. Et je dis, et toi, tu es Marseillais et tout. Et il me dit, le match prochain, et c'est facile de frapper sur la barrière et pour marquer un but. Mais tu ne frappes jamais au poteau de gardien. Il me dit, c'est ça que ça te fait devenir plus fort. Je dis, bon, et va chercher ailleurs. Et juste, il arrive à un coup franc. Et ça était plus pour un droitier que pour un gaucher. Je pris le ballon et je regardais le gardien. Et je me souviens toujours des paroles à lui. Et alors, je fais le semblant que je vais frapper sur la barre. Je suis frappé sur le poteau de gardien et il a rentré le but. Et je suis parti en courant à l'insulter, mais dans le bon sens. Je dis, t'as vu, qu'est-ce que je fais et tout. Et on s'est serré dans les bras. Mais il était trop sympa. Vous récupérez le réveil qui est là, le réveil. Alors en fait, vous avez... alors à l'époque, il y avait les joueurs qui étaient dans l'équipe. Il y avait Bruno Valanconi, Fred Joria, Dominique Olagnier, José Cobos, Noé Pamaro, Malek Cherad, et puis il y avait Pancho González qui était donc le conseiller technique. Bon, Frédéric Tatarian aussi, on en a parlé. Et par contre, la saison, vous terminez 11e. Oui, mais nous, je suis parlé tout à l'heure que quand je suis arrivé, on n'était pas bien classé au tableau. On était, même si on était en D2, on n'était pas bien classé, on était presque à descendre de division. Et on a pris un compromis tellement important entre tous au vestiaire qu'on parlait souvent. Fred et Shoria, c'est un niçois, lui, il parlait beaucoup avec son corps et ses sentiments qu'il a toujours. Et il y avait un compromis vraiment entre tous. Alors on a dit, il faut qu'on se sauve et l'an prochain, on va monter. Et on s'est donné un rendez-vous à un petit resto sur Nice. On était tous à manger. Et bon, c'était Manu Nogueira qui me traduisait un peu à moi parce qu'il parlait un peu espagnol, un peu portugais. Et on a pris un compromis entre nous et c'est Tatarian qui l'a dit, bon, il faut lever chacun son verre et on va faire santé, mais c'est la parole qu'on va tenir maintenant. On va se sauver et on va monter en D1. Et juste après, il y avait un geste que je ne vais jamais oublier de tous les joueurs qui sont joués avec moi. Parce que 2 jours après, on était voyagé à Saint-Étienne à jouer un match. Et Saint-Étienne était à jouer la montée. Ils avaient autour du terrain des oiseaux, des trucs pour faire la fête. En fait, s'ils gagnaient, ils montaient déjà parce qu'ils savaient décaler pas mal au championnat. Et moi, je suis sorti sur le terrain et je n'arrivais pas à parler le français. Alors, je rentre au vestiaire et je le dis à Pancho González, il faut que tu le dises à tous qu'aujourd'hui, ils ne vont pas faire la fête devant nous. Et qu'il faut qu'ils comprennent ça. Et vous avez gagné 2-0. Oui, mais ça, Tatarian, il a entendu, il a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit, Pancho? Et Pancho, il a expliqué. Et alors, Tatarian, il a parlé par rapport à moi, parce que Pancho, il me traduisait tout. Et il a dit, Pablo, il a dit ça, il a raison. Aujourd'hui, c'est nous qui on va gagner et on va porter la maillot, on va arriver à Nice avec une victoire. Et on gagnait 1-0 à la mi-temps. Et quand je suis rentré au couloir des vestiaires, il y a les joueurs de Saint-Étienne qui commençaient à m'insulter. Mais c'était normal, parce qu'ils voulaient me faire des choses tout le temps. Et toujours, c'est les mots favoris de tous les joueurs à l'époque, étaient de me dire Argentin de merde. Alors je dis, ils commencent à m'insulter comme ça. Et quand ils arrivent, il y a un mec qui s'approche assez. Et moi, je le suis frappé. Bon, dans la tête, je ne sais pas comment. Et il y a toute l'équipe niçoise qui a sorti à me défendre. Et ça, c'est un geste que je n'oublierai jamais. Parce qu'ils me sont dit, nous, on est derrière toi. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pris un compromis aussi grand que ça, toujours avec ces couleurs. Merci pour cette anecdote. Alors ensuite, donc il y a ce match à Saint-Étienne où vous gagnez 2-0. Donc cette saison où le club se maintient. Saison suivante, donc c'est Christian Damiano qui reprend l'équipe, l'entraîneur. Et alors là, par contre, il y a une anecdote. Malheureusement, c'est que vous êtes en stage en Autriche et là vous blessez au ligament croisé. Et vous êtes absent 6 mois, donc c'est une saison quasiment blanche pour vous. Hein. Oui, c'était une saison blanche pour moi parce qu'on était en Autriche, on a fait le stage. Et par contre, on s'est préparé physiquement vraiment très bien. Il savait arriver au club Daniel Bravo, Marco Grassi,
plein de joueurs qui donnaient encore un plus pour nous. Et on jouait des matchs amicaux, on était très bien. Et juste 2 jours avant de commencer le championnat, dans son entraînement, et il y avait un joueur qui est venu à faire un essai au club. Et j'ai pris le ballon et je fais semblant de le dribbler, mais je suis resté sans bouger. Et lui, il s'achète avec ses 2 pieds en devant. Il me touche jusqu'au genou droit. Et les crampons, il s'était bloqué par la pelouse. Et je me fais mal et je me suis fait opérer tout de suite le jour d'après. Et vous avez une anecdote avec Daniel Bravo, d'ailleurs, sur cette saison-là, qui en Coupe de France vous rend hommage et vous donne son maillot. Vous vous souvenez de cette anecdote? Oui, moi je parlais souvent avec lui. Et vous étiez très ami avec Daniel Bravo, d'ailleurs. Oui, j'ai une très bonne relation parce que quand lui est arrivé, je comprenais tout de suite et j'avais compris que c'était l'idole du club, c'était le Petit Prince. Et je parlais souvent avec lui et lui il avait vraiment l'envie de vouloir de revenir à Nice. Et toujours il me dit, nous on est une grande équipe, mais on a besoin beaucoup de toi. Et il me parlait souvent à moi. Et bon, lui il était pas bien, il était triste parce qu'il n'a pas fait une belle saison avec nous. Il n'était pas bien. Alors c'est ça qu'il a pris la décision de partir. Et un jour, je suis arrivé au stade. J'étais blessé au genou, j'étais en train de faire la rééducation, tout ça. Et moi, je rentre au stade et on avait perdu. Et lui, il avait loupé un penalty. Et moi, je me suis assis à côté de lui. C'était en Coupe de France. Hein. Voilà. Et je lui ai dit, mets la tête, non, et on regarde toujours devant. Il me dit, on a beaucoup besoin de toi en cette équipe. Et il me dit, tiens, je vais te donner mon maillot, tu vas jamais oublier parce que c'est ma faute qu'on est dehors. Et moi, je trouve un geste que c'est un geste de quelqu'un qui a fait une belle carrière. Il a joué en équipe nationale, il a joué à Marseille, il a joué en Italie. Il au avait PSG aussi. Au PSG aussi. Et il a fait un geste énorme de prendre la responsabilité en fait qu'on a resté dehors. Et bon, c'est toujours l'équipe qui fait ça. Malheureusement, après, il est parti parce qu'il n'était pas content sur lui-même, les choses qu'il avait fait sur le terrain, mais c'est quelqu'un de très honnête. Alors on va arriver à cette fameuse année 2001-2002, donc avec la remontée. Alors là, vous participez vraiment, là vous êtes en pleine, au top de votre forme, puisque vous participez vraiment à cette remontée. Vous êtes un peu la pierre angulaire de cette remontée. On se souvient des moments décisifs et des buts que vous avez marqués cette année-là. Vous vous souvenez un petit peu de cette année de la montée où l'équipe marchait vraiment très bien? Oui, là, on a fait le stage aussi. Et moi, j'étais déjà récupéré de mon genou droit. Et vraiment, ça va. J'étais content d'être bien. Et alors, on a parlé. Ils me sont donné le brassard à moi aussi. J'étais le capitaine de l'équipe. Et je parlais beaucoup avec les joueurs. Il dit, cette année, c'est la dernière chance qu'on a. Il faut qu'on monte parce que c'est pas possible par rapport à vous tous. Parce qu'on rentrait au terrain et on voyait qui s'était toujours bien placé, la Brigade Sud, les supporters, les vrais supporters, ils venaient tous à nous encourager tout le temps. Et je pense que le public de Nice mérite toujours de gagner quelque chose plus souvent. Parce que c'est vraiment un public que moi, si bien je me sens supporter de l'OGC Nice, et si on regarde un peu les autres supporters par rapport à Paris Saint-Germain ou à Marseille, bien évidemment, ils sont plus de public parce que c'est des villes plus grandes que les nôtres. Mais moi, je trouve que le meilleur public qu'il y a, qui se ressemble plus chez moi, et dans le bon sens. Et le public, il est à fond toujours. Ils viennent, s'il y a la pluie, il y a le soleil, ils sont toujours là. Ils sont tous les messieurs qui sont là au terrain. Et puis vous avez, on se souvient à l'époque, vous alliez aussi en Brigade Sud quand vous étiez suspendu, blessé, petite blessure, une petite suspension d'un match. Vous avez été notamment, moi je me souviens, vous étiez en Populaire Sud, enfin en Brigade Sud à l'époque, contre Strasbourg et contre Marseille. Vous vous souvenez un peu de ces moments de partage dans le public? Oui, je me souviens très bien parce que je raconte toujours mon histoire.
Et moi, je suis sorti d'Argentine dans un quartier très pauvre. Et mon père et ma mère, ils travaillaient beaucoup, mais ils arrivaient juste à nous donner à manger. Et je voulais aller au stade toujours, mais on n'avait pas l'argent pour y aller. Alors, toujours, je fais quelque chose pour rentrer au stade. Et toujours, c'était avec la populaire, tout ça, que c'est plus facile à rentrer sans payer. Et tu vois, il n'y avait pas de contrôle à l'époque. Passé. Maintenant, c'est plus difficile. C'est plus dur maintenant. Oui. Oui, mais à mon époque, c'était plus facile. Alors, je m'entends très bien toujours quand je vois les chanter, tout ça. Et comme c'est un public que j'adore, et la Brigade Sud, il est dans mon corps toujours. Et ils me sont invités à regarder un match avec eux. Ils me disent, est-ce que tu peux venir ou quoi? Et ils me disent si j'avais peur ou quelque chose. Je dis non, on va et n'inquiète pas. Et bon, j'ai eu la chance de chanter avec eux et tout le match. Et c'était un peu bizarre parce que des fois on regardait tous au terrain et il y avait pas mal de monde qui avait la maillot avec mon nom. Et je chantais aussi avec eux et on a fait des photos. À cette époque-là, il n'y avait pas les portables comme il y a maintenant. Mais on a fait pas mal de trucs et je me souviens toujours. Alors, après, donc après cette belle fête, cette montée, hein, après vous partez un an après au Portugal, puisque vous partez, non pas au Portugal, vous partez en Espagne ensuite, en 2003, hein, vous allez jouer à Leganés, qui évolue d'ailleurs en première division cette année. Leganés, je crois. Hein. Non, nous on est parti, bon, malheureusement ils me sont fait partie de l'OGC Nice, c'était pas ma volonté. Ouais, bien sûr. Et moi je voulais rester, mais le président à l'époque il voulait pas que je reste. Il n'avait pas un motif, mais il va seulement que je parte. Donc vous êtes parti Espagne et après Portugal, je crois. En Espagne, je suis parti. Il y avait un empresario argentin qui avait acheté une équipe espagnole. Il était Peckerman, l'entraîneur. Et moi, je l'avais eu comme entraîneur à l'équipe nationale moins de 20 ans. Et lui, il m'a téléphoné. Il m'a dit, viens, il y a un vrai projet et on va monter en D1. Parce qu'il avait descendu par rapport à l'argent. Ce n'est pas au niveau des choux. Et je fais une belle saison. Mais ce n'est pas marché le projet qu'ils voulaient faire au niveau empresarial. Et après, on est tous partis. Mais c'était un super championnat que même on a joué la Coupe des Rois. Et on a joué contre le Real de Madrid et on a fait un très bon match. Alors après, donc vous allez jouer en Uruguay, puis vous rentrez en Argentine, hein, pour vous terminer votre carrière en Argentine. Oui, là, après l'Espagne, je suis parti au Portugal. Je suis resté 7 mois au Portugal et je suis rentré chez moi. Je ne me sentais pas. Moi, toujours, je dis la même chose. Je pense que je fais le tour en Europe à l'inverse, parce que je suis arrivé dans le meilleur endroit la première fois. Et pas pour la ville seulement, sinon pour les supporters, tout ça. Je ne me sentais pas à un autre endroit. Alors, je dis, il faut que je rentre chez moi. Et j'essayais de retourner à Nice et toujours, ils ne me sont pas laissé retourner. Et je suis rentré en Argentine. Le championnat, il était déjà commencé et c'est pour ça que j'étais allé jouer 6 mois en Uruguay et après je suis rentré en Argentine. Et c'était un peu bizarre parce que quand je suis rentré en Argentine, j'ai joué pendant 2 ans et j'avais plus envie de jouer. Je ne me sentais pas comme il faut pour être joueur et je me suis arrêté pendant 1 an le foot. Et après, il y a venu un président d'un club qui s'appelle Colón de Santa Fe, que c'est un club qui reste à 500 km de Buenos Aires. Il me dit, il faut que tu reviennes à jouer, tu es jeune, tu as la capacité, tu as tout. Et je suis parti parce que c'est un grand club en Argentine. Et aussi les motifs qu'il y avait, qu'eux ils jouent aussi avec la maillot rouge et noir. Et je dis, bon, il faut que je fasse la dernière année avec ces couleurs et j'arrête. Et j'ai arrêté à mes 32 ans, j'avais. Alors ensuite, vous avez fait 4 ans entraîneur, puisque vous avez entraîné avec Marcelo Gallardo, hein, qui a joué notamment à Monaco en France, international argentin. Vous étiez adjoint de Marcelo. Ensuite, vous avez fait aussi vous avez entraîné 2 ans en Uruguay aussi. Hein. 3 ans. Donc ça a été une bonne expérience. Vous vous sentiez bien dans la peau d'entraîneur. Avec Marcelo, on est des grands amis.
et on était proches tout le temps. Même si lui, il jouait à Monaco, on se voyait souvent. Et pour manger, pour rigoler un peu. Et toujours, on avait dit d'arriver à entraîner une équipe. Et on a fait le cours d'entraîneur quand on s'est arrêté, nous, tous les deux. Et juste, il y a Nacional de Montevideo, que c'est une grande équipe uruguayenne. Et il voulait nous prendre comme entraîneur tous les deux. Et ouais, moi, j'ai travaillé la première année à Chuan, à lui. Et on a fait une belle saison par rapport à l'idée des choux. Moi, je pense que toutes les équipes de foot, il faut donner quelque chose tellement que les supporters ils se sentent identifiés vraiment avec l'équipe. Et nous, on a essayé de faire ça et on a eu la chance de gagner le championnat. C'est ça qui nous aidait beaucoup aussi parce qu'après, quand on était un entraîneur jeune, on avait 35 ans, moi et lui 36. Et on a gagné un championnat et bon, après, ils ont proposé plein de clubs de travail, tout ça. C'est pour ça que je me suis écarté de lui. Mais on continue à être des amis. Je lui ai dit, bon, je vais faire mon chemin. Et j'ai pris Cerro de Montevideo, qui c'est une équipe très populaire en Uruguay. En Uruguay, oui, bien sûr. C'est les supporters plus chauds qu'il y a sur la place. Et on a fait une très belle saison. Et après, il y a une autre équipe uruguayenne qui m'a pris aussi comme entraîneur. Alors, j'ai déjà 3 ans d'expérience comme entraîneur et vraiment, il me plaît beaucoup parce que je ne le sens pas comme un travail pour faire les 35 heures, en fait. C'est un travail qu'il faut rester longtemps, il faut travailler beaucoup, il faut être fier de l'équipe, il faut surtout nous sentir identifiés avec l'équipe. Voilà, s'identifier. Voilà, avec les joueurs sentent cette identification. Voilà, parce que c'est ça, il faut savoir transmettre à l'équipe le chemin que chacun, comme entraîneur, il vous prenne. Et je n'ai aucun doute que si ce travail comme ça peut arriver à gagner des choses importantes. Ben merci Pablito. On va passer aux questions des supporters. 2-3 questions, puisqu'on est un petit peu en retard. Donc on va passer aux questions. Alors, 2 questions. Pablito, bonjour. Bonjour. Comment ça t'est venu l'idée de devenir entraîneur? Parce qu'au départ, ça te branchait pas trop, non, au départ, d'être entraîneur? C'est venu naturellement? Oui, ça arrivait naturellement. Moi, quand j'étais plus jeune, je ne pensais pas à être entraîneur, mais je ne savais pas quoi faire après le foot. Et à un moment donné, j'ai commencé à regarder plus, parce que à la fin de ma carrière, je voyais plus de choses quand j'étais plus jeune. Même si le physique, des fois, ça ne marche pas autant qu'on est jeune. Mais j'ai commencé à comprendre mieux encore le foot. Et je jouais presque sans courir, parce que je trouvais toujours la place juste, les choses. Alors, il commençait à me perdre beaucoup la tactique, l'idée de faire du mal à l'autre équipe dans le bon sens, non? De faire du mal à être bien placé. Et c'est ça que j'ai pris la décision de faire le cours d'entraîneur et j'ai eu la chance d'arriver à le faire aussi. Et ton but préféré avec l'OGC Nice, le premier ou celui-là de la montée? Non, il y en a pas mal de buts, parce qu'il y a toujours des choses derrière chaque but. Et avec vous, tous les supporters. Moi, je pense que le premier but, c'était magnifique. Et le jour de la montée aussi, le but que j'ai marqué contre les Mans, que c'était un lob, et que je pense que c'était un match très décisif. Mais moi, je pense que le meilleur but que je fais ici, c'est d'avoir arrivé ici. Ben, sur ce, Pablito, on va passer On vous remercie, hein, on l'applaudit bien fort. Merci beaucoup, hein, merci d'être avec nous pour cette belle journée. Et puis on va passer aux autographes, aux selfies, aux photos. Oui, hein. Oui, il n'y a pas de problème. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et puis on a votre maillot là, juste là. Hein, oui, je le vois. Ça me fait un grand plaisir. Voilà. Hola, mia bella Nisa, regina dei flu, li Torisa, io canterai tu giù, canterai in montagna, io ti t'enrive de cor, li tiu verdi campagna,
tio